tenais à dire que j'ai un grand respect pour les traducteurs, doubleurs et directeurs artistiques qui nous fournissent la version française du show télévisé Ninjago Master of the Spinjitzu. Ah oui, c'est vrai. Oups, j'avais oublié. Bonjour tout le monde. Vous êtes chaud pour un nouveau coup de gueule? Non, bien sûr que non, fils de... Carmadon. Encore un pro VO qui va se plaindre d'une VF. Retourne avec tes... Non mais moi aussi je préfère la VF de toute manière. Il y a qu'à entendre la voix originale de Jay, elle donne une irrésistible envie de meurtre. Are we gonna talk about it? Ah ok, je t'écoute. Donc la VF d'Harumi, pour faire simple... C'est de la merde. Ta mère est encore plus grosse que le grand dévoreur. J'adore entendre des complaintes de mes camarades fans de Ninjago. Plus sérieusement, la version française d'Harumi est plus que bonne, surtout que la langue de Molière permet d'offrir un langage soutenu du plus bel effet lorsqu'elle joue le rôle de princesse, ce qui est compliqué à retranscrire en anglais. Mais elle contient quelques impertinences qu'il me semble intéressant de relever, car à cause d'elle, on passe à côté d'un sans faute et il arrive carrément que parfois ça mette en l'air du développement de personnages. Et qui sait, ça pourra potentiellement servir pour les distributeurs des DVD Ninjago dans le contraire pour corriger les fautes. Tout d'abord, au cours de la saison 8, on peut apercevoir des choix bizarres. Spécial, le mécanique est de retour, Ninjago. Mais ça veut rien dire. Puis mécanique mon cul, hein, c'est plus un cyborg. Je pense qu'il aurait fallu être moins littéral, genre dire le mécanicien. Mécanicien du quartier. Ah, ça vous voyez, les traducteurs auraient pu l'éviter, contrairement à l'erreur suivante. Parler de quoi? De ta voix, elle est plus grave. Pour comprendre, il faut savoir que Lloyd dans la VO était doublé par une femme jusqu'à la saison 7. But I don't remember my father any other way. Par la suite, tu seras doublé par un homme. À cause du film Ninjago, ils ont décidé de changer de doubleur. Talk about what? Your voice, it's... Ils ont voulu donner une raison scénaristique qui est le fait que Lloyd est enfin muet après tant d'années, je sais pas pourquoi, ou le temps aurait alterné sa voix après le passage des Gémeaux du Temps. Toujours là, hein, ces connards. Ce qui est plutôt cool, franchement, introduire ce changement scénaristiquement, ça fait plaisir. Sauf qu'en VF, bah c'est le même doubleur depuis la saison 1. Du coup, on se retrouve à se dire... Passons au plat principal, ayant montré que certaines erreurs étaient esquivables et d'autres non, on a un peu étudié tous les cas d'étude, on va pouvoir... Foncer sa race à l'ambulance. Ah oui, désolé d'insister, mais si vous n'avez pas encore vu la saison 8 et que vous aimez les twists à la Night Shyamalan. je vous invite à quitter la vidéo et d'aller mater ça au plus vite. C'est bon, vous êtes partis, donc Harumi est The Quiet One, que l'on pourrait traduire par celui ou celle qui est silencieux, vu que le genre n'est pas défini. Comment la VF a-t-elle fait du coup, sachant que Mystery, probablement que le E fait référence au E de Echo Zen, n'a pas été traduit pour conserver le jeu de mots? Eh bien ils l'ont traduit par... Le silencieux. Oui, Harumi se cache sous le nom de Le Silencieux. Vous me direz que c'est correct et je vous dirai que oui, même si c'est pas cohérent avec les autres noms, et si seulement si, on fait abstraction de la backstory de la princesse de Jade, car elle a pris ce pseudo en référence à ce qu'on lui a dit au moment où elle a perdu ses parents, étant probablement encore sous le choc et traumatisée. Do you have a name? Well, aren't you the quiet one? Quelle joie putain. Par contre je trouve les deux médecins un peu lourds, enfin je veux dire c'est une gamine qui vient de perdre ses parents, a pas envie de parler, forcez pas le truc, merde. Cependant si vous avez dépassé la classe de CP, vous vous doutez bien que la version française doit merder quelque part. Bah ouais, le genre comment ils ont fait, j'ai bien prononcé tout à l'heure le silencieux, pas la silencieuse. Eh ben moi c'est la réponse. Comment tu t'appelles? Eh bien, tu es une petite silencieuse. C'est pas naturel as fuck, ce qui une fois de plus c'est bizarre car la VF prouve tout au long de son visionnage que les phrases dites pourraient être dites dans la vraie vie, elles font pas tâche quoi, enfin la plupart du temps. Pas d'impulsivité. En résumé, c'est foiré, mais la version française n'est pas au bout de ses peines car elle... C'est tirer une balle dans le pied. Ce qui signifie qu'elle est handicapée pour toute la suite. Ce qui fait que, Le silencieux. Ces fautes me font poser des questions sur la manière dont est traduit Ninjago. Je pense que les personnes qui s'en occupent sont en mode... C'est-à-dire qu'ils traduisent des épisodes un à un au lieu de regarder au moins une fois les 10 avant de se lancer dans la traduction. Et pour finir, la plus grosse catastrophe, car jusqu'ici c'est juste des incohérences, mais rien de très grave. Là on va mettre le cran dessus, une erreur qui déforme les propos de la version originale. Spider is in the house. Is it okay with you? Et là, si vous êtes des bons gros français, vous ne comprenez pas de quoi je parle, car c'est quelque chose qui a été amputé de la VF. La putain
de comptine d'Harumi, qui au passage caractérise le personnage juste avant la révélation choc, car elle est dérangeante. Voici la traduction. Oui, c'est très court. Un peu comme ma bite. Je vais peut-être trop loin, mais c'est représentatif de la personne qu'est Harumi. L'araignée représente la colère, la peur, l'horreur, la vengeance. La souris, l'innocence, car elle est souvent utilisée comme protagoniste mignonne dans les contes pour enfants. On peut même supposer que le premier Dor Dor fait référence à la souris qui dort, merci, je suis un génie, et le deuxième Dor Dor à la mort de la souris après la morsure de l'insecte. Pour s'achever sur ne te réveille pas, en gros ne riposte pas, car sinon tu trouveras une araignée dans ta bouche. On aura chacun son interprétation, mais pour moi, c'est que malgré d'être au courant du mal que provoquait la colère, on se laisse faire aveugler par elle dans la peur de se faire mal à soi-même. Je chiale, putain! C'est pas trop mortel sans déconner, c'est super classe comme moyen de développer son personnage de fiction, surtout que le spectateur ne se doute pas d'Harumi à ce moment, donc l'entendre chanter ça, c'est comme voir un enfant de cœur écouter Bigard. Ouais, ce copain, il dit qu'est-ce que tu branles? Alors comment ils ont fait pour la version que vous connaissez si bien, et si chère à nos cœurs? Qui fait du gâteau, papa est en bas qui fait du chocolat. Fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo, t'auras du... Oui, ils l'ont remplacé par des comptines random mélangées aléatoirement sans que ça n'ait de sens. Je vous raconte pas les boules que j'avais au moment de mon premier visionnage. J'imagine tellement les traducteurs en mode sur ce passage, ça réconforte le gamin, t'as qu'à mettre frère au Jacques, non, petit bateau, non, papa est tombé. Oh, je sais pas, une comptine à la con, tu fais chier. Et vous voulez la blague finale? Pour dévoiler, Harumi change drastiquement d'attitude et de fringues. Et durant la première scène, on peut la voir habillée comme ça, on peut entendre chanter Spider in the House. Voyons tout de suite la VF. Ah ouais, ils ont carrément retourné leur veste. Mais qu'est-ce que je... Au cours de cette vidéo, je me suis principalement focalisé sur des défauts, mais sachez que la VF de la saison 8 est vraiment sympa, regardez-la, mais ces fautes sont synonymes d'un truc quelque peu bâclé sur certains points pour moi, ce qui est dommage et un peu du gâchis. Promis, à la prochaine vidéo je parle de Ninjago en bien. Ça m'a des clins d'œil.